Salut tout le monde, c'est Alex, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis 1 an à peu près parce qu'il s'est rien passé de concret. Donc j'ai quand même eu quelques mésaventures que je vais vous expliquer du coup dans la suite de cette vidéo. Donc en fait dans la dernière vidéo que j'avais fait, enfin l'avant-dernière ou la dernière je sais plus, j'avais fait une vidéo où en fait je parlais du fait que je voyais des psys dans un centre. Que c'était plutôt bien, etc. Malheureusement, en fait, dans ce centre, j'en ai vu au moins pendant 4 mois, je crois que j'ai vu plusieurs psys, et ça s'est pas très bien passé. Donc, pour vous donner une petite idée, en fait, voilà, au cours des séances, on disait avocateux, on me reprenait toujours sur les mots masculins que je donnais, pardon, comme avocat. Donc, par exemple, le dernier psy que j'ai vu dans ce centre, il disait avocateux. Enfin, il mettait vraiment l'accent sur le côté féminin. Donc ça m'a pas trop plu, du coup j'ai décidé d'arrêter d'aller dans ce centre. Suite à ça, j'ai demandé à plusieurs FTM de la Réunion s'ils n'avaient pas un psychiatre à me conseiller. Donc suite à ça, j'ai pu voir un autre psy qui était plutôt bien, en tout cas au début. Il était compréhensif, etc. Il l'a même mis sur ma fiche de soins Alex au lieu de mon prénom de naissance. Donc ça se passait plutôt bien. Jusqu'au jour en fait où il m'a dit en gros que j'allais avoir l'attestation au bout de 2-3 mois. Donc j'ai fait mes 2 premières séances et au bout de la 3e séance, je suis arrivée dans la salle avec lui, etc. Et donc je lui demande du coup s'il va me faire l'attestation. Et en fait il me dit oui et puis il sort le papier de l'ALD. Donc en fait il y a eu un énorme quiproquo en fait. Donc en fait il m'a dit qu'il allait faire l'attestation mais l'ALD en fait. Donc il remplit l'ALD etc. Et donc moi je lui demande en fait quand est-ce qu'il va me faire l'attestation comme quoi je suis vraiment transgenre etc. pour pouvoir commencer ma transition. Et en fait il me dit en fait que cette attestation il va me la faire au bout d'1 an. Donc sachant qu'à La Réunion il n'y a pas tellement de psychiatres, je crois qu'il y a vraiment que lui pour le moment qui s'occupe des transgenres. Donc j'ai pas trop de choix en fait que d'attendre 1 an. Donc j'étais très déçue en fait. Et j'étais un peu effondrée on va dire parce que ça faisait déjà 4 mois que je me tapais les psychiatres qui n'y connaissaient rien dans le centre. Je décide enfin de changer de psy. Celui-là est plutôt bien, ça se passe bien. J'y reste 3 mois et il m'annonce qu'en fait je vais devoir attendre encore 9 mois. Donc ça s'est pas super bien passé. Surtout qu'en plus, au fur et à mesure que je le voyais, les séances étaient plutôt longues. Il me parlait quasiment pas en fait, il n'y avait pas de dialogue. Donc je devais en fait moi-même, on va dire, remplir les trous en fait entre temps. Je parlais un peu de tout et n'importe quoi, je savais pas du tout ce que je devais dire, ce que je devais pas dire. Il me posait quasiment pas de questions. On se voyait 30 minutes et pendant ces 30 minutes, il y avait des moments où il y avait des blancs de 2 minutes en fait où je savais pas quoi dire. Je priais pour qu'il me pose une question, pour qu'il me demande comment ça se passe avec mes parents, mes amis, etc. Donc il y avait quand même un certain malaise en fait. Donc au fur et à mesure, on va dire, ce psy que je trouvais vraiment bien, il s'avère qu'en fait, il était pas si bien que ça. Sachant qu'en plus, il avait quand même des remarques assez transphobes vis-à-vis des trans, des MTF. Comme quoi la plupart des MTF étaient des prostituées, etc. Voilà, il disait s'appuyer sur des journaux, etc., des articles de presse. Bon, ça m'a pas tellement plu en fait, c'était compliqué, mais c'était le seul psy que je pouvais voir. Donc forcément, je disais rien, j'essayais de faire bonne figure, de parler de moi, de parler de tout, donc de pas trop parler de ces soucis-là. Voilà, c'était quand même assez compliqué. Jusqu'à la dernière séance que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, il y a de ça 1 mois je crois, 1 mois, 2 mois, où en fait on s'est un peu disputé en fait. Enfin, il s'est passé quelque chose où vraiment il était énervé, donc pour X raisons en fait. Quand je lui ai reparlé de l'attestation en fait, j'ai eu le malheur de lui demander si, étant donné que j'avais vu des psychiatres déjà 4 mois avant au centre, je lui ai demandé si ces 1 an pouvait être combiné avec ses séances à lui et les séances du centre. Parce que là, du coup, ça faisait vraiment 1 an que je le voyais. Et du coup, il m'a dit qu'il s'est énervé en disant que moi, j'étais là que pour le côté, l'aspect administratif, que j'étais pas là pour le côté psychologique du suivi psychiatrique.
que moi je pensais tout savoir, que je ne parlais même pas des côtés négatifs de tout ça, que je parlais pas de ma famille, de mes amis, que j'étais juste là à dire oui, quand j'aurai les hormones, ça va être super bien, quand je vais. Enfin, voilà, que je savais déjà tout des hormones, etc., que on n'avait pas besoin de m'apprendre quelque chose. Sachant que je parlais quand même pas mal de ma famille, de mes amis. Donc j'ai pas trop compris sa réaction. Suite à ça, il m'a quand même dit du coup que normalement il donnait l'attestation au bout d'un an, mais étant donné que moi j'étais pas trop là pour le suivi psychiatrique, pour le suivi psychologique, etc. Et ben il se pourrait qu'en fait je n'aurais même pas l'attestation au bout d'un an, donc j'allais devoir continuer mes séances avec lui, donc peut-être pendant 1 an et demi, 2 ans, je sais pas. Donc en sortant du psy, j'étais vraiment j'étais mal quoi, parce que ça faisait plus de 3 ans que j'essayais de commencer ma transition, que j'en avais parlé à mes parents, à mes amis, etc. Ça faisait vraiment ça faisait vraiment plus d'1 an que je commençais à être suivie. Donc suite à ça en fait, vu que ça s'est mal passé tout avec le psy, le soir même j'ai décidé de prendre ma vie en main. Bref. Du coup en fait j'ai demandé, je suis allée sur la page FTM sur Facebook, donc pour ceux qui connaissent pas, bon, j'imagine quand même qu'elle est connue de beaucoup d'FTM, mais bon voilà, sur Facebook c'est FTM faire taire le mal. J'ai demandé si c'était possible en fait de rencontrer un psychiatre, un endocrinologue ou un médecin, etc. en métropole, sachant que là en décembre je vais en métropole pendant 1 mois, donc je me suis dit que là ça allait être c'était maintenant ou jamais en fait, que je devais absolument trouver un moyen d'avoir l'attestation en 1 mois, c'est-à-dire prise de sang, ordonnance, etc., etc. C'était vraiment ce que je devais faire, parce que là c'était plus possible. Là je me voyais vraiment pas attendre 1 an et plus. Donc on m'a gentiment redirigé vers le planning familial de Saint-Étienne. On m'a contacté par mail, etc. Ça s'est bien passé, on m'a posé quelques questions. Et du coup voilà, donc avec des questions que j'ai posées à la personne qui m'a redirigée vers le planning familial, j'ai pu du coup là faire mes prises de sang en avance. Donc là mes prises de sang sont faites, donc testostérone, etc. Tout ce qu'il faut pour arriver chez un endocrinologue et faire que du coup ils nous prescrivent la testostérone. Donc là je suis plutôt contente en fait, parce que du coup j'ai l'impression que ça avance plus vite en 1 mois que ce que je n'ai plus avancé en 3 ans. Du coup là normalement en décembre je devrais commencer la testostérone, enfin. Donc voilà, après j'espère que ça va bien se passer, je croise les doigts, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment c'est un peu compliqué, mais du coup voilà. Je voulais finir aussi par parler de ma famille en fait, du coup, parce que c'est vrai que pendant tout ce temps j'étais vraiment trop focalisée sur mes problèmes, etc., par rapport à la testostérone, mon psychiatre, etc., que j'en avais un peu oublié ma famille, dans le sens où j'en avais parlé un petit peu avec ma mère il y a de ça 4 mois, et mon père, ça faisait un moment que j'en avais pas parlé avec lui. Et hier, du coup, lors d'un repas au restaurant, tout s'est débloqué d'un coup en fait. C'est-à-dire que mon père m'a dit qu'il comprenait vraiment mon choix, qu'il comprenait vraiment que j'ai vraiment eu du mal à en parler, qu'il m'a fallu un courage énorme pour pouvoir en parler avec eux, tout simplement parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire son coming out, que ce soit pour ça ou pour autre chose. Et du coup, ça m'a vraiment fait plaisir. Et il m'a aussi annoncé du coup qu'il l'avait dit en fait à sa mère, du coup ma grand-mère paternelle et mon grand-père paternel. Du coup, ça m'a vraiment fait plaisir, parce que outre le fait d'en parler à mes parents, que ce soit un peu tabou, etc., je redoutais vraiment d'en parler avec mes grands-parents, parce que c'est vraiment une autre génération, et puis pour eux ça peut être complètement fou en fait de faire ça. Et contre toute attente, ma grand-mère l'a vraiment bien pris. Elle a dit qu'elle s'en doutait, voilà, que j'étais pas dans le dans le bon corps, et que du coup elle était contente que je mène à bien, on va dire, ma transition, et qu'il fallait que j'aille au bout, si c'était ce qu'il fallait faire pour que je sois heureux. Du coup ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, donc franchement ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis du coup aussi mon père va faire des efforts pour m'appeler Alex, du coup. Donc ça s'est montré pendant le repas, donc des fois oui il faisait des petites erreurs, etc. Mais vraiment ça m'a vraiment fait plaisir. Donc il commence à dire Alex, il dit mon fils, etc. Du coup c'est vrai que ça fait
ça fait du bien. Et puis du côté de ma mère aussi, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu tabou, etc. Elle m'a quand même dit, il y a 2-3 mois, quand j'en avais parlé avec elle pour la dernière fois, qu'elle me soutiendrait quand même, peu importe ma décision. Mais je sais qu'elle est toujours un peu réticente à ça, qu'elle évite d'en parler, que moi aussi du coup j'évite d'en parler avec elle. Super le chien. Léo! Donc voilà, donc ça s'est vraiment bien passé avec mon père. Surtout qu'en fait, j'en avais parlé un peu avant, etc. Donc ça s'est fait petit à petit quand même. Tandis que ma mère, elle n'est même pas au courant encore pour le moment pour tout ce qui est testostérone, planning familial à Saint-Étienne, etc. Je vais essayer de trouver le bon moment pour lui en parler parce que c'est compliqué. Et du coup aussi, par la même occasion, en parler à mes frères et sœurs qui eux sont au courant de ma transition, mais ils mesurent pas en fait l'ampleur de ce que ça va donner. Donc je vais essayer d'en parler avec eux petit à petit. Mais voilà, du coup je suis quand même contente de vous faire cette vidéo parce que vraiment pour une fois tout semble vraiment se débloquer, mais vraiment. Donc j'espère pouvoir vous faire une vidéo dans quelques mois encore pour vous donner un peu la conclusion de tout ça et puis aussi vous faire part de mon ressenti par rapport aux hormones. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires. Et voilà, salut!